Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation du Box TV de la marque Xiaomi et c'est la Mi Box 3S. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais préciser que c'était un partenariat avec Gearbest. Donc si vous voulez m'aider pour que je refasse d'autres produits Xiaomi ou d'autres de la boutique Gearbest, vous avez qu'à utiliser les liens qui sont dans la description. Aussi une précision, au final il y a deux versions de cette box et bien sûr j'ai pas pris la bonne. Voilà. Donc au final j'ai pris la chinoise, voilà, il existe une version internationale. Mais au final, je me suis dit, je vais la garder, comme ça vous fera un petit tuto, par exemple, comme moi, ceux qui sont trompés, pouvoir transformer cette version chinoise en version internationale. Et puis, c'est très facile de la reconnaître, sachant que voilà, on a une boîte blanche pour la version chinoise et une version orange pour la version internationale. Je vous mettrai une petite photo. Voilà. Donc, on va déjà faire un petit tour de la boîte, un petit déballage, et bien sûr, on passera au test. Donc sur le devant de la box, on a quelques informations comme le fait que c'est un processeur 64 bits et donc la box est compatible 4K HDR. Voilà, et le petit visuel. Derrière, d'autres informations, donc tout en chinois forcément. Ici, donc on nous a dit que c'est compatible Dolby DTS, le Wi-Fi qui est en 802.11 AC 2,4 5 GHz. Voilà, on retrouve l'info comme quoi c'est du 4K compatible 4K HDR et que la sortie HDMI est du 2.0A. Et voilà, qu'on a aussi de la compatibilité au niveau des codecs H265 60 fps. Voilà, qu'on a donc un CPU, donc 3 cœurs plus 2 pour le GPU, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage. Donc c'est vrai, c'est pas terrible, c'est 8 Go de stockage. Ça, à mon avis, on doit pas beaucoup installer d'applications. Voilà. Après, on va passer à l'intérieur de la boîte. Donc, on tombe directement sur la box, vous voyez. Alors vraiment sympa, hein, voilà, ça fait une sorte de petit galet, voilà, vraiment bien fini. Donc sur le devant, on retrouve donc le port infrarouge qui va nous servir, je suppose, pour la télécommande. Donc aussi bien pour la télécommande qui va être fournie là, ou par exemple on peut la piloter avec une Logitech Harmony ou avec votre téléphone, puisque si vous avez un téléphone Xiaomi avec le port donc infrarouge sur le dessus, vous pourrez très bien la piloter. En dessous, que du chinois, voilà, la version, donc c'est bien la MDZ-19AA. Ça, il faudra la prendre en compte si vous voulez commencer un peu à la bidouiller ou autre. Bien savoir que c'est cette version, la MDZ-19AA. Voilà. Donc ici, le logo Mi. Derrière, ce qui nous intéresse. Hein. Donc au final, on a l'alimentation. Le port qui n'est que USB 2, hein, ne sera pas USB 3. Le port HDMI donc 2.0A et donc une sortie componente, hein, voilà, où on pourra quand même envoyer un signal vidéo sur les anciennes avec du coaxial, voilà, au niveau des TV. On va faire, on va regarder combien ça mesure tout ça. Hein. Donc là on est sur du 10 cm sur 10 cm et en épaisseur, donc là sur l'arrière on arrive sur du 1 cm. Donc vraiment ça prend pas de place du tout et puis ça sera discret dans votre tête intérieure ou autre. Franchement à ce niveau-là, ça prend pas beaucoup de place. Alors par contre, je regardais voir s'il y avait une sortie au niveau, je sais pas, hein, parce que ça pourrait chauffer ou autre, une petite ventilation ou autre. Et là maintenant, je vois même pas de petite grille ou quoi qu'est-ce. Donc j'essaierai de voir pendant le test, hein, juste après voir si ça chauffe au niveau de cette petite box. Mais bon, au final, hein, s'ils l'ont fermé comme ça, je pense que ça devrait pas trop chauffer. Ici, on a un mode d'emploi, bon pareil, hein. Tout en chinois. Alors qu'est-ce qu'on nous indique? Voilà, qu'on peut la brancher sur un ampli. Là on nous montre la télécommande, voilà, et de l'autre côté on nous a dit que ce qu'on a dans la boîte, donc on aurait des piles pour la télécommande, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà la possibilité de brancher sur du component, hein. Mais bon, je pense qu'à mon avis ça doit être un câble qui doit être en option, on doit avoir juste le HDMI. On va voir ça tout de suite. Hop, alors on enlève le petit carton et voilà tout ce qui nous reste dans la boîte. Donc on va déjà sortir l'alimentation, donc voilà, hein, qui est en prise chinoise, donc forcément si vous avez la version internationale vous devrez avoir une prise européenne, hein. Donc on nous sort du 5 volts 2 et pour 2,1 ampères en output. Voilà, donc au niveau du câble on va regarder un petit peu. Bon, si on a une bonne longueur, hein, parce que forcément, hein, c'est ça, on sait pas trop, hein, quand on veut installer notre box ou autre. Oh là, on n'a pas beaucoup de câbles, hein. On doit avoir, je vais vous mesurer ça tout de suite. Voilà, on a 1 mètre de câble, voilà. 1 mètre de câble pour l'alimentation. Donc voilà, bon, logiquement, quand on met ça, on devrait toujours avoir des multiprises à côté, mais c'est toujours bon à savoir pour l'installation. Ici, pareil, le câble HDMI, à mon avis,
Voilà, par contre, là, c'est pareil, je suis au niveau du câble, on doit être sur du 1 mètre, pareil. Toujours bon à savoir, ça, faudra vous rééquiper si vous avez votre meuble TV, puis votre TV, entre guillemets, qui sont éloignés. Voilà. Et on nous a dit que... J'avais pensé qu'ils nous auraient mis la version compatible, mais bon, normalement, on doit être compatible, je l'ai mis 2.0. Et on a une bonne section, hein. Voilà, et on a les connectiques. Je pensais que ça aurait été plaqué, mais non, même pas. Voilà. Et il nous reste la petite télécommande. Et je pensais qu'il y avait des piles. Ah, l'arnaque. Je regarde, putain, pas de piles. Sur ce coup-là, je suis déçu. Je vais regarder après à l'intérieur, mais je sais pas, j'avais pensé qu'ils nous auraient fourni les piles, et ben non. Hop, et la petite donc télécommande. Vous voyez, donc avec la sortie infrarouge, un petit logo mis juste là. Voilà, je vous montrerai. Et donc en effet, ça va pas, hein, je suis pas d'accord. Non, je rigole. Et ici, donc voilà, on va pouvoir tout simplement se diriger au niveau de la box avec le haut, bas, gauche, droite, le clic au milieu, le bouton retour menu, le volume et le bouton power. Et ici, je sais pas ce que c'est. Est-ce que ce serait la possibilité? Non, c'est le... Oui, je me suis dit, il y aurait un micro, mais non, même pas. Ou peut-être, oui, c'est ça, c'est peut-être un micro, je sais pas. Non, non, c'est le port infrarouge. Moi, des fois, parce que vu qu'on pourrait avoir des commandes vocales dessus, mais non, voilà. Puis elle est assez légère, on sent que bon, le plastique, voilà, hein, c'est pas le meilleur qu'on ait pu voir. Bon, on verra après à l'utilisation. La télécommande est assez légère, donc voilà. Après, il faudra pas la faire tomber trop de fois, à mon avis. Mais bon, voilà, pour l'utilité qu'on en fera. Et puis moi, je dis, moi, je suis équipé donc au niveau Logitech Harmony ou autre, donc j'aurai pas de soucis là, on va dire. Voilà. Et donc, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, on arrête là. On va aller directement sur la TV pour faire le petit test. Donc, nous voilà maintenant dans la partie test. J'ai tout simplement branché la Mi Box sur ma TV. Et je me suis trompé. Je l'avoue. Là, on ne peut que constater mon erreur lors de la commande. Je suis tombé sur la version chinoise tout simplement. Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, mais voilà. Donc là, on est sûr, voilà, il y a quand même un souci d'interface au niveau de la traduction, donc voilà. Mais je vais quand même aller plus loin dans le test, hein, je vais pas m'arrêter là, hein, puisqu'au final, on peut très bien utiliser la version chinoise comme elle est là, tout simplement. Et déjà, je vais vous faire un tuto qui ne sera pas intégré dans ce test, où je vous montrerai comment changer les menus donc du chinois vers l'anglais. Et installer des applications. Donc ça sera un tuto qui sera accessible à tout le monde. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Il faudra juste installer une APK. Et je vous ferai un deuxième gros tuto où là, en fait, je ferai tout simplement la transformation de la box chinoise vers la box internationale. Donc là, il faudra être un peu plus outillé déjà. Et puis s'y connaître un peu mieux pour pouvoir faire la transformation. Mais voilà, je vais vous montrer là tout de suite au final qu'on peut très bien l'utiliser sans y connaître rien du tout en chinois. Par contre, on va être illimité. Bon, au niveau de la box, de toute façon, on le sait déjà, c'est qu'au niveau, elle est faite vraiment pour la vidéo, tout ce qui est streaming, etc., que ce soit du Netflix, YouTube. Dès que vous allez commencer à vouloir jouer avec, là, ça va être compliqué. Donc au final, là l'intérêt avec cette version chinoise, c'est qu'on va pouvoir très bien lire nos vidéos sans souci. Donc voilà, hein, vous tombez donc en fait sur une interface qui ressemble un peu à un Netflix à la chinoise avec marqué en haut le petit logo GITV. Donc ça correspond à Galaxy Internet TV. Donc ça doit être en fait ceux qui ont conçu le logiciel pour la Mi Box en Chine tout simplement. Donc vous avez plein de services avec des clips, etc. Mais bien sûr qui ne seront pas accessibles chez nous en France, hein, du fait de notre localité. Alors, au final, on va aller dans le troisième onglet. C'est là où on va retrouver toutes les applications. Vous voyez là, il y a My Apps. Donc là, au final, au début, quand vous l'aurez en chinois, vous n'aurez pas marqué My Apps, hein, puisque vous n'aurez pas la traduction en anglais. Donc comme d'habitude, je vous dirai, vous allez dans la description, vous aurez le petit lien pour le tuto. Donc en premier, on va faire un petit CPU-Z hein, pour savoir un peu les caractéristiques de notre box et voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc on se retrouve avec les infos donc du CPU. Donc on est sur un 4 cœurs. ARM Cortex A53, cadencé à 2,02 GHz. Et on a un GPU Mali 450. Au niveau du device, on nous dit que le nom de code c'est Queen Christina, donc ça peut être intéressant pour ceux qui bidouillent un peu tout ce qui est ROM et autres. Le hardware c'est du Amlogic, là en bas à l'écran ça sera du Full HD, mais bon bien sûr vous pouvez monter jusqu'en 4K sans souci. Au niveau de la RAM, donc on est sur du 2 Go de RAM et là vous voyez on est à 50% d'utilisation. Au niveau du stockage interne, là vous voyez on avait 8 Go, là on descend au final à 5 Go 13, alors ce qui est tout à fait logique, on a toujours un peu moins, mais là à 5 Go, ouh ça pique. On aurait pu aller monter
monter sur les 6, voire ouais, 6,5, mais là ouais 5 Go il nous reste, et au final à utiliser il nous reste 3,7 alors que j'ai installé vraiment 3-4 applications, donc c'est vraiment pas beaucoup hein, pour ceux qui veulent s'en servir pour stocker quelque chose. Voilà, donc comptez pas dessus, préférez plutôt un disque dur externe ou du stockage réseau pour pouvoir fonctionner. Si vous voulez vraiment vous servir du stockage interne, rien que pour installer des jeux, vous allez très vite limiter. Au niveau du système, on est sur du Android 6 hein. Donc même pour la version finale chinoise, hein, on utilise du Android tout simplement, puisque vous voyez, on peut utiliser les APK. Voilà. Sinon, voilà, au niveau thermique, là, on est à 72 degrés. Et au final, j'ai pu la tester hein, au final avec un film ou plusieurs films tout simplement, et j'ai mis la main dessus, ça ne chauffe pas du tout, donc il y a une bonne dissipation au niveau thermique tout simplement, même s'il n'y a pas de trou de ventilation comme j'avais pu regarder là au début de la vidéo au déballage. Au final ça respire bien, il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas de problème de chauffe ou autre, vous pouvez l'utiliser pendant des heures sans souci. Donc on en a fini avec les caractéristiques, on va passer directement à la lecture vidéo, hein, ce qui nous intéresse le plus. Hein. Donc vous allez directement sur le petit icône la lecture en bas là, et en fait donc c'est installé par défaut. Hein. Et à partir de là, vous allez tout simplement lire aussi bien vos vidéos que vous avez sur votre réseau ou sur une clé USB. Donc vous tombez sur le menu ici vidéo où il vous génère des jaquettes automatiquement. Là, on va aller en haut à gauche à Device. Donc là, on va aller dans le dossier de mon PC. On va aller sur Test My Box et on va tester donc 3 vidéos. 2 vidéos en 4K, une en 30 et une 60 fps, et une en 1080. On va déjà tester par la plus gentille, hein, la 1080. Donc là, je suis en Wi-Fi, hein, toujours, hein, je vous explique. Hein, donc il n'y a pas de connexion Ethernet. Hein. Donc voilà, là, vous n'aurez pas de problème hein, au niveau de la lecture ou autre. Hein, franchement, ça passe sans souci. Vous allez voir que là, en 4K, on va arriver dans ces retranchements. Donc là, quand vous appuyez sur les trois lignes, là, juste sur la droite de la télécommande, vous accédez donc à des options. Donc c'est pareil en chinois, mais c'est assez simple à utiliser, puisqu'au final, vous avez le premier son, c'est pour vous mettre en plein écran. Comme par exemple, vous avez des bandes noires dans votre film, vous pouvez très bien le mettre en plein écran avec cette option. Donc la première option. La deuxième, c'est pour régler tout simplement si vous avez plusieurs plages audio hein, au niveau de votre film. La troisième, ça va être les sous-titres, hein, pour les activer ou désactiver, ou choisir tout simplement le sous-titre. Sur le quatrième, donc là apparemment si vous avez une TV de 3D, vous pouvez faire un genre du side-by-side ou autre. Et là, celui qui est en dessous, c'est une petite option pour tout simplement vous mettre une barre de défilement, vous voyez, en bas de la TV. Voilà. Donc voilà, rien de compliqué au niveau de l'utilisation, hein, puisqu'au final, vous voyez, même si on s'y connaît pas en chinois, on peut très bien lire nos vidéos sans souci. Donc là, on était sur notre film en 1080, on va passer donc sur du 4K 30 fps. Oh, attendez, en plus je reviens au début là. Voilà. Bon, vous voyez. Voilà, il n'y aura pas de souci pareil au niveau de la lecture, il y aura un petit buffering hein, qui se fera au démarrage, hein, voilà, ce qui est tout à fait logique, hein, puisque là on commence à envoyer de la donnée, surtout au niveau du Wi-Fi. Donc il y aura un petit buffering qui se fera, mais vraiment rien de méchant, puisqu'après voilà, la lecture est assez fluide. Voilà, ça se peut que vous ayez encore quelques coupures, mais ça dépendra vraiment de votre réseau, hein, ça ne dépendra pas de la box. Hein. La box, elle n'aura pas de limite à ce niveau-là. Ce sera vraiment votre réseau qui limitera vraiment la qualité que vous aurez au niveau du visionnage. Mais bon, voilà, pour du 4K 30 fps, voilà. Hein, je sais pas si vous avez tous des fichiers 4K encore aujourd'hui, mais là, voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas de souci au niveau de la lecture, ça passe très très bien. Donc on va finir avec notre fichier 4K 60 fps, et là, voilà. On arrive tout simplement aux limites de la box, hein, au niveau du moins du logiciel, hein, qui ne peut pas lire tout simplement les 4K, les fichiers 4K 60 fps. Alors est-ce que c'est une limitation exprès pour éviter que voilà, il y ait des soucis de lecture ou autre? Vous allez voir qu'au final, oui, puisque je peux très bien le lancer avec Kodi que j'ai installé sur la box. Voilà, on va aller dessus sur Kodi. On va aller dans les fichiers, hop, on va y aller dessus et on va le lancer. Et là, c'est vrai que voilà, on arrive aux limites vraiment de la box. On peut le lancer, mais vous allez voir que ça saccade un peu.
Même si ça n'a pas l'air méchant comme ça, peut-être que vous à la vidéo vous verrez peut-être pas bien, mais au final vous voyez, il y a un petit ressenti qui fait que au final c'est pas fluide, même si ça passe encore quand même, voilà. Et puis bon, bah pareil, hein, c'est encore une histoire de réseau ou autre, hein. Si votre réseau au bout d'un moment sur du 4K 60 fps, à mon avis, la plupart ne tiendront pas le coup, mais bon, voilà. C'était au final pour vous tester vraiment jusqu'au bout la box, ça passe. Donc jusqu'à du 4K 60 fps, mais vraiment dans les limites, puisque tout simplement, bah, après au niveau des données, on est limité surtout en Wi-Fi. Et après, à savoir même au niveau de l'Ethernet, hein, est-ce qu'au final, vu qu'on est sur l'USB 2, est-ce qu'il y aurait autant de débit que sur du Wi-Fi 5 GHz? Je suis pas sûr, hein, voilà. Donc à voir, à tester. J'ai pas d'adaptateur Ethernet pour dire tiens, ça a pu me passer en Ethernet que sur un Wi-Fi. Je pourrais pas vous le dire, mais bon. Donc voilà. Même si vous avez une box Synods, bah, vous pouvez très bien l'utiliser sans problème pour lire vos vidéos. Bah, voilà, c'est sa propre l'utilité au final. Hein. Donc il y aura pas de souci pour ce qui est de la lecture. On va faire un petit jeu, hein, donc avec la manette. Ah, tenez, pendant que là je suis en train de naviguer, je vous ai pas montré une petite fonction, alors tout bête au final. C'est en fait la télécommande est tactile, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait, vous voyez, quand vous faites le tour avec le cercle, vous allez de haut en bas, et pour aller de gauche à droite, hop, vous slidez comme ça. Donc c'est un peu bête parce qu'il y a des fois, alors moi je veux cliquer, puis au final ça monte, ça descend, donc des fois vous mélangez un peu avec les passeaux, avec les fonctions tactiles, mais je crois qu'on peut les désactiver dans les options. Je me rappelle plus trop où c'est, mais je crois que oui. Donc maintenant on va faire un petit jeu, hein. Donc j'ai appairé ma manette Xiaomi, hein, donc directement en Bluetooth au niveau de la box, hein. Vous voyez il y a le petit icône en haut à droite qui est apparu. Et donc on va faire un petit jeu, hein, rien de transcendant. Hein. Si vous commencez à vouloir mettre du asphalte ou du real racing, laissez tomber. Hein. Voilà, vous serez surtout en mode diaporama. Dans ces cas-là, plutôt investissez dans une Nvidia Shield, hein, si vous voulez jouer avec. Mais là voilà, hein, vraiment limitez-vous au petit jeu. Donc rien de trop compliqué pour que ça puisse tourner correctement au niveau de la box. Donc voilà. Donc ça reste assez fluide, hein, du fait de voilà hein, la qualité du jeu en lui-même. Mais je vous dis, hein, après si vous commencez à vraiment vouloir utiliser la 3D, etc., vous verrez que la box, on arrive vite dans ses limites. Voilà. Donc c'est tout. Donc voilà. Franchement, le petit tour rapide entre guillemets, hein, tout simplement de la box. Hein. Après, je vous dis, si vous voulez vraiment aller plus loin, il faudra surtout la mettre en en version internationale. Hein. Donc, je vous dis après, vous irez voir dans la description pour le petit tuto. Voilà. Donc, au final, que dire de plus au niveau conclusion? Vraiment pas déçu de cette box. Hein, au final. Elle fait très bien le taf, hein, surtout voilà, il n'y a pas de souci au niveau de la lecture jusqu'en 4K, vous avez vu, même 60 fps, même si voilà, on arrive dans ses limites, et après ça dépend de votre réseau tout simplement, mais elle fait super bien le taf, franchement, il n'y a pas de souci, et vous voyez, même au niveau de la version chinoise, on peut très bien l'utiliser, même si voilà, tous les services qui sont à côté qu'on peut voir, au final, on ne pourra pas les utiliser, il sera juste, on pourra juste utiliser la lecture vidéo, mais ce qui est déjà pas mal hein, au final, parce que même vous voyez, vous pouvez installer Kodi et pouvoir faire votre vidéothèque comme vous voulez. Voilà. Donc écoutez, hein, si le petit test vous a plu, hein, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.